Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez votre pouce en l'air. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Adeline. Adeline, elle a vécu une histoire pendant les obsèques de sa maman. C'était vraiment très triste et puis c'était très touchant. Voilà, Adeline, aujourd'hui, elle n'aimerait pas se dévoiler physiquement. C'est pour ça que vous allez voir seulement sa perruque, les cheveux. Et écoutez bien l'histoire parce que ici, comme je le dis toujours, nous apprenons à travers les histoires que nous racontons les leçons de la vie. Alors, Adeline, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Voilà, je te remercie déjà d'avoir accepté de t'ouvrir à moi pour cette histoire parce que je sais que c'est pas facile. C'est très difficile de venir aussi comme ça là sur les réseaux et se confier et de partager son expérience. Donc, si tu peux parler un peu plus haut, ce serait vraiment une très bonne chose aussi. Et je te dis encore merci d'avoir accepté cela. Alors, Adeline, qu'est-ce qui s'était réellement passé pendant les obsèques de ta maman? Alors, ma mère est décédée et avant son décès, il y avait eu des problèmes dans la famille. Ouais. Et donc, elle a tellement souffert du rejet de la part de sa famille qu'à un moment donné, elle a dit à ses enfants qu'elle ne voulait pas qu'on l'enterre au village. Ouais. Parce que, comme en tant qu'Africain, que le corps retourne au village est vraiment très important. C'est dans la tradition. Effectivement. Mais elle a refusé elle ne voulait pas qu'on l'enterre au village. Et donc, elle en avait parlé à ses enfants et ses frères l'ont su plus ou moins. Voilà, ils l'ont su, mais ils n'ont rien fait. Et si elle le dit, si elle l'a dit, c'est parce que quelque part, il y avait un problème, mais personne n'a cherché à savoir pourquoi elle le disait et personne n'a cherché à savoir, à régler le problème. Et donc, effectivement, elle est décédée après et dès qu'elle est décédée, les parents sont venus et ils ont manifesté le désir d'emmener le corps au village pour l'enterrement. Et donc, moi, en tant que fille aînée, je me suis opposée à cela. Et donc, ils m'ont convoquée au village, au milieu de toute la foule au village, les aînés, les patriarches et tout. J'étais toute seule au milieu de tout le monde. Ils sont suivis des menaces, de sorcellerie, des menaces comme quoi si on le faisait, on aurait un malheur. Et j'ai un oncle même qui m'a maudit. Il a dit que si je le faisais vraiment, si j'enterrais ma mère comme elle le voulait, je serais maudite, moi et toute ma famille, jusqu'à la 7e génération. Waouh! Oui, jusqu'à la 7e génération, ils étaétaient vraiment furieux, ils m'ont menacé, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Vous savez aussi qu'en Afrique, quand il y a un décès, c'est l'histoire de toute la famille. Tout le monde met la main à la poche pour pouvoir soutenir la personne. Mais quand c'est arrivé, ils ont refusé, ils ont interdit, voilà, qu'on nous soutienne, ils ont interdit à leurs enfants de nous soutenir sous prétexte qu'ils seraient maudits, que la malédiction tomberait sur eux. Et bon, moi j'ai joué mon rôle de fille parce que ma mère a plus d'importance que le désir de toutes ces personnes-là. Et donc, j'ai fait comme elle a voulu. J'ai fait sa dernière volonté, en fait. Ouais. Et donc, bon, avec plus ou moins la peur, bon, j'avais pas vraiment peur, mais je me disais que peut-être que leur malédiction me tomberait sur la tête ou quoi, je sais pas. Et donc, je l'ai fait quand même, et puis je suis rentrée. Mais quand je suis rentrée, à ma grande surprise, j'ai pas été maudite. En fait, la malédiction dont ils ont parlé, ça s'est transformé en bénédiction pour moi. Voilà, je cherchais le travail, j'ai eu le travail,
tout ce à quoi je touchais réussissait et tout. Et puis, à la fin, ce sont toutes ces personnes qui m'ont aidé qui sont parties, qui Ok. sont décédées. Mhm. Et Adeline, dans quel contexte alors ta maman, elle avait dit non, je veux pas être enterrée dans mon village, je veux être enterrée dans une ville qu'on ne va pas citer ici. Mhm. Comment ça s'était passé? Parce que déjà, toi, tu n'étais pas là-bas. Est-ce Non. qu'elle te l'avait dit par téléphone ou alors elle avait dit à tes frères ou alors comment est-ce que ça s'était Elle passé? a dit à mes frères, elle me l'a dit plusieurs fois au téléphone. Elle a dit à certains de ses frères et en fait, ils avaient eu un problème parce que ma mère est tombée malade. Elle avait une maladie qui nécessitait beaucoup de moyens et ses frères se sont retirés. Ils se sont retirés, ils l'ont rejeté et même après les soins, l'opération et tout, ils ont arrêté de lui rendre visite alors que ma mère, elle ne vivait que pour ses frères. Elle a aidé vraiment tous ses frères, elle a beaucoup fait pour eux, elle les a soutenus quand quelqu'un avait un problème, elle était toujours présente avec ses maigres moyens, elle a toujours été présente, elle avait la main sur le cœur. Et quand elle avait eu besoin d'aide, ils se sont retirés, ils se sont tous retirés, même après son opération, voilà, les soins et tout. Il ne venait pas. Il y en a un même qui m'a dit qu'il ne venait pas la voir parce que pour lui, elle n'était ni vivante ni morte. C'était comme un cadavre ambulant en fait. Mais qu'est-ce que cela voulait dire alors? Bon, c'était un prétexte pour lui, hein, je pense. C'était un prétexte pour lui parce que elle se plaignait à chaque fois, parce que c'était le frère qu'elle aimait le plus, elle se plaignait à chaque fois. Et quand je lui ai parlé du fait que ma mère se sentait rejetée par lui, il a dit que oui, en fait, il n'allait pas la voir parce que quand il va la voir, il a mal au cœur parce qu'elle n'était ni morte ni vivante. Pourtant, c'était une femme qui était... C'est vrai elle a été malade après l'opération, elle était normale. Elle avait perdu un sens, mais on pouvait parler avec elle. Elle avait une vie normale. Voilà. Mais je pense que c'était juste un prétexte. C'était juste un prétexte. Ils avaient commencé, en fait, il avait rejeté. Il avait rejeté et puis, bon, on ne peut pas obliger quelqu'un à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Donc, moi, je lui ai dit de ne pas prêter attention à ça, mais voilà. Il y avait eu un problème avant qui a fait que elle s'est sentie rejetée, elle a eu mal, elle a pleuré, elle se plaignait, elle se lamentait et tout. Et pour la fin, elle a dit que là, elle n'a plus de famille. Voilà, Oui, donc, et quel était le problème alors? Le problème qui s'était produit avant, c'était lequel? C'était par rapport à quoi? ben, c'était par rapport à son opération, à sa maladie. À sa maladie, ça veut dire que Voilà. ses frères ne voulaient pas. Ils ne l'ont pas soutenu. Ils Voilà. n'ont pas soutenu. Bon, le fait qu'ils ne l'aient pas soutenu n'était pas vraiment le problème. Parce que le fait qu'ils ne l'ont pas soutenu, c'est vrai, mais elle avait pardonné. Mais elle voulait retrouver les frères qu'elle avait eus, des frères pour qui elle a tant donné, des frères qu'elle aimait vraiment. Voilà, mais ils lui ont carrément tourné le dos à partir de sa maladie jusqu'à après même l'opération. Toutes les années qu'elle a vécues après sa maladie, elle n'avait plus personne autour d'elle. Ils ne lui rendaient pas visite, ils ne prenaient même pas le téléphone pour l'appeler. Même des nouvelles, ils ne Ils ne demandaient pas des nouvelles. Voilà, elle était abandonnée à elle-même. Et sa chance, c'est qu'elle avait des enfants. Ouais. Seulement ses enfants étaient avec elle. Donc ça veut dire que pendant sa maladie, tu t'es occupé de ta maman et tout, jusqu'à l'enterrement, c'était toi. Oui. Et puis, ce qui est donc arrivé pendant l'enterrement où ils ont essayé de t'intimider, on va dire ça comme ça. Donc tu peux un peu nous dire plus de ce qui s'était passé lorsque tu avais fait cette descente-là au village. Voilà, dès qu'elle est décédée, ils ont appelé. Alors qu'ils n'appelaient pas. Ils n'appelaient pas. Moi,
Avant l'opération, j'avais essayé de les contacter tous pour demander de l'aide. Voilà. Mais comme ça se fait en Afrique, voilà, lorsqu'il y a un décès, parce que chez nous, quand il y a un décès, moi ici, on m'a appelé, j'apportais ma part et tout. Et donc, je me suis dit qu'on était une famille. Donc, quand elle est tombée malade, qu'on avait besoin de moyens pour la soigner, je les ai tous appelés. Voilà, il y en a un qui m'a dit qu'il n'a pas d'argent. Il m'a dit carrément, froidement qu'il n'a pas d'argent. Wow. Voilà, et c'était le plus aimé d'elle. Hein. C'est celui qu'elle aimait le plus qui m'a dit comme ça froidement qu'il n'a pas d'argent. Les autres, bon, ils m'ont dit qu'ils allaient le faire, mais au dernier moment, personne ne décrochait le téléphone. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, ils ne voulaient pas aider, et donc on a cherché ailleurs. Et quand elle est décédée, alors qu'ils ne l'appelaient plus, alors que plusieurs fois j'ai essayé de les contacter pour leur dire qu'elle souffrait de ce rejet-là et qu'ils n'ont pas levé le petit doigt. Et qu'il était peut-être temps d'arranger avec elle avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Dès qu'elle est décédée, ils m'ont contacté ici pour me dire que ils sont allés sur le lieu du décès, la ville où elle était. Ils y sont allés, alors que quand elle était là, personne ne lui rendait visite. Ils sont allés pour prendre le corps. Voilà, pour prendre le corps, pour emmener le corps dans la ville du village, dans l'hôpital ou bien dans la morgue du village. Et mon frère s'y est opposé, et donc ils m'ont appelé pour me dire, voilà, on est venu chercher le corps, mais ton frère ne veut pas. Et je leur ai dit non, vous n'allez pas prendre le corps parce que quand elle était vivante, elle a dit qu'elle ne voulait pas qu'on enterre la femme. Et c'est là où les problèmes ont commencé. Ils ont commencé à intimider, ils ont commencé à manipuler mes cousins, leurs enfants contre moi. Voilà, tout le monde a été manipulé. Moi, je n'en veux à personne aujourd'hui. Ils ont tous été manipulés, ils racontaient des choses. Il y en a même qui m'agressaient verbalement. Voilà, qui m'agressaient verbalement. Ils ont essayé de m'intimider. Lui, que ils m'ont maudit devant toute la foule au village, devant tout le monde. Voilà, ils m'ont maudit que si je le faisais, vraiment, je serais maudite. Voilà. Et comme c'est ma mère, moi, j'ai pas peur de la malédiction des hommes. Seul Dieu peut maudire ou bénir. Voilà. Oui, parce qu'il fallait aussi à tout prix accomplir la volonté de ta maman. Volonté de ma mère. Donc, j'ai fait ce qu'elle a demandé. Malgré le fait, j'avais pas de moyens, malgré le fait que ils ont demandé aux gens de ne pas nous aider, on a pu quand même trouver les moyens de l'enterrer parce que Dieu est présent, il est vivant, et il a fait le miracle, on a fait les funérailles comme il se devait, je suis rentrée. Et quand je suis rentrée, à ma grande surprise, je suis partie de bénédiction en bénédiction. Voilà. Cette malédiction dont ils ont parlé, je l'ai pas vue. Je l'ai pas vécu. Et tout cela, ils ont passé leur vie à trépas, alors maintenant... Après, ils sont décédés. Ils ne vivent plus. Voilà, ils sont décédés eux-mêmes, alors que c'est moi qui devais mourir. Donc, pour dire ici, là aussi, que Dieu est grand, quand vous avez votre confiance en Dieu, elle doit vraiment être ferme. Parce qu'on pourrait aussi dire que si tu avais eu peur un tout petit peu, tu aurais cédé aussi à leur menace, mais tu l'as pas fait. Ce qui était important ici, c'était d'accomplir la volonté de ta maman, d'être enterrée dans la ville où elle vivait et non au village. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aux autres qui seront peut-être dans cette situation? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi, je conseille, enfin, ce que je peux dire, c'est que Dieu seul a le dernier mot. Voilà, Dieu est plus grand que tout. Il est au-dessus de tout. Aucun sorcier, aucun féticheur, aucun sorcier, aucun je ne sais quoi n'a le contrôle, n'a de contrôle, n'a le pouvoir sur nos vies. Voilà. Tant que tu es vrai, tant que tu marches dans la lumière, tant que tu fais des choses qui sont les choses que tu dois faire, quand tu es convaincu que c'est ce que
Tu dois ce faire. que tu dois faire. Et que tu es dans la voilà, vérité. que tu es dans la vérité. Tu n'as pas à craindre. Le sorcier, il s'agite, mais il ne peut rien. Ouais. Il ne peut absolument rien. Parce qu'ils vont le dire, moi, si j'avais cédé à la menace, aux menaces que j'avais fait des choses comme il le voulait, je serais moi-même partie. Ok. Je serais moi-même partie. Il faut être ferme dans sa foi. Quand tu crois en quelque chose, il faut y croire vraiment. Il faut ne pas se laisser intimider parce que personne n'a le pouvoir sur nos vies. Ok. Et une dernière question, Adeline. Comment tu t'es sentie après avoir fait tout cela, après avoir accompli la volonté de ta maman? Comment tu t'es sentie après l'enterrement? Tu as terminé, tu as accompli la volonté de ta maman. Tu es rentrée dans le pays où tu vis et après, tu t'es sentie comment? J'étais heureuse d'avoir fait ce que j'avais à faire. J'étais heureuse de m'être pas laissée influencer par les autres. Voilà. J'ai promis à ma mère que j'allais faire ce qu'elle m'avait demandé et je l'ai fait et jusqu'aujourd'hui, je ne regrette pas. Voilà. C'est vrai que j'avais des problèmes, j'étais triste parce que j'étais menacée, j'étais tiraillée. Pas tiraillée, mais j'étais menacée, on m'agressait et tout ça, on m'a rejetée, ils ont raconté des calomnies sur moi. Mais au fond de moi, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait faire et j'étais heureuse pour ça et j'étais heureuse pour ma mère. Voilà. Ok. Alors, nous sommes alors au terme de notre émission d'aujourd'hui. Là, c'était l'histoire d'Adeline. J'espère pour ceux qui sont et qui seront dans ce genre de situation, j'espère que vous avez trouvé la morale de l'histoire. Et surtout, partagez, abonnez-vous et likez. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.